Bonjour, ceci est un tutoriel pour prendre en main Google Drive avant de passer un peu plus tard à Google Classroom et des fonctionnalités un peu plus abouties. Donc ce premier petit tutoriel s'adresse principalement à les enseignants. L'intérêt ici, c'est à terme d'accéder à Google Classroom avec nos élèves et donc de comprendre et maîtriser les fonctionnalités du disque dur qui est caché derrière Google Drive. Je suis ici sur la page d'accueil de Google, en haut de laquelle je peux me connecter directement à mon compte. Je vais choisir un de mes comptes, celui qui va me servir ici, compte professionnel. Mon code est déjà enregistré dans l'ordinateur et ceci me fait accéder à la même page Google, mais simplement on voit en haut à droite que je suis cette fois-ci logué. Donc je suis ici sur mon compte et cet ensemble de petits icônes sur le côté en haut à droite me permet d'accéder aux différents outils Google. On va passer sur ces outils, on va s'intéresser directement à Google Drive, à partir duquel voilà, j'ai à l'affichage tout ce qui est actuellement dans mon disque. Donc Google Drive est un disque virtuel. Alors, virtuel c'est une façon de le formuler, le disque existe réellement, il n'est pas dédié à mon compte personnel, c'est un disque partagé qui est parmi quelques milliers d'autres disques dans des grands placards qui sont situés dans un bâtiment à l'autre bout du monde. Donc le disque existe réellement, mais il n'est ni sur mon ordinateur ni dans mon établissement, il est donc en ligne quelque part. Je ne m'y intéresse pas spécialement, je m'intéresse à l'interface qui me permet donc de lire ce qu'il y a sur ce disque. Voici en face de moi la liste que je peux avoir ici également sous forme d'icônes, mais que je préfère personnellement en mode liste. En mode liste, je vois tout de suite le nom de ce qui est dans mon disque, le nom des fichiers des dossiers de mon disque. Je vois les icônes, comme ici en haut à gauche à côté d'administratif, de ceux qui sont partagés. Ici Labo LFIB, on y reviendra. J'ai les propriétaires des items, en l'occurrence moi pour la plupart, et une collègue ici qui m'a partagé ce dossier. Et enfin, les dernières modifications, de quand elles datent et qui les a faites. Sur le côté à gauche, j'ai accès à une arborescence. Je vais m'intéresser à deux sous-parties en particulier. Mon drive et partagé avec moi. Alors dans mon drive, quand je l'ouvre, j'ai l'arborescence de mon disque personnel. Le partage, je vais le mettre de côté pour l'instant. Dans la deuxième édition du tutoriel, on reviendra sur le partage et la collaboration. Je m'intéresse pour l'instant uniquement à mon disque tel qu'il est constitué. Comme tout disque dur, il se range, il s'organise. J'ai donc une diversité d'items, une diversité d'objets dans mon disque, et je choisis la façon ici de les organiser. Je peux tout à fait créer un nouveau dossier que je vais appeler, comme je le souhaite, Atelier Google. Et ce nouveau dossier, il est actuellement à l'arborescence de mon Drive, mais je peux tout à fait le déplacer dans un dossier préexistant. Je vais le laisser pour l'instant à la racine, c'est là où il m'intéresse le plus. Dans ce disque, je peux donc créer à loisir des dossiers, je peux les réorganiser, je peux les déplacer. C'est très important de se rendre compte que quand on arrive sur son drive et qu'il est rangé, on peut y travailler. On aura beaucoup de mal, si on accumule les dossiers et les fichiers, on aura beaucoup de mal à s'en sortir. Donc j'ai là un disque à peu près rangé. On y reviendra. Une première étape, quand on travaille sur le disque, c'est de pouvoir importer ce qu'on souhaite. Je vais aller dans mon dossier Atelier Google, et à partir de là, je peux créer de nouveaux objets ou importer de nouveaux objets. Si je décide d'importer de nouveaux objets, je peux aller sur Nouveau, Importer un fichier. Ici, je vais accéder à tout un ensemble de fichiers envisageables. Je suis ici sur mon bureau, et je prends à partir de là un fichier, par exemple PDF. Si je prends un PDF, que je l'importe, je ne vais pas avoir le choix de la transformation du fichier. C'est un PDF, c'est un fichier qui est prêt à être imprimé, qui n'est pas modifiable, sauf logiciel particulier, et que je vais utiliser
tel quel. Et là, je viens de l'importer. La petite fenêtre me dit que l'importation est réussie. Et il est effectivement présent ici. Et donc, je peux le consulter. Et je peux le télécharger ici, en haut. L'imprimer, le partager. On reviendra sur les fonctionnalités de partage un peu plus tard. Maintenant, quand j'importe un fichier, je peux aussi importer, comme tout à l'heure, un fichier. Cette fois-ci, un fichier avec un format un peu plus compliqué. Prenons le cas d'un .docx. .docx et .doc sont des fichiers qui sont générés par Microsoft Office. Ces fichiers-là ont un format très particulier. C'est comme un fichier Pages généré par Mac ou un fichier .odt généré par OpenOffice. Donc, sachant qu'ils ont un format très particulier, quand je les importe sous Google, j'ai le choix de garder leur format actuel de docx ou de modifier leur format pour les transformer en Google Doc. Je vois que ici, l'importation a été automatiquement faite. Du moment où j'ai cliqué importer, on ne m'a pas proposé de modifier le format ou non. Et ça, c'est très important. Il faut qu'on ait accès à cette modification. Il faut qu'on ait le choix. Ici, j'ai importé un fichier docx. On voit son icône W comme Microsoft Word. Et ce fichier docx reste en docx. Ce qui veut dire que quand je l'ouvre, ce fichier, je ne peux pas le modifier. J'ai donc un objet qui n'est pas modifiable. Et sous Google, pour un document, c'est pas super intéressant. Si je voulais un objet non modifiable à partager et à imprimer, j'aurais fait un PDF. Au moins, c'est propre. J'ai donc ici importé un docx, un fichier en format Word, et je ne l'ai pas converti. Si je souhaite le convertir, après coup, pas de problème. Il suffit de faire un clic droit dessus, de demander ouvrir avec Google Doc. Je vais le laisser s'ouvrir. Pendant ce temps, je reviens sur mon disque. Je reviens sur mon disque et si je souhaite à chaque fois que j'importe un .doc, un .xls, etc., qu'il soit converti au format Google, je peux aller dans les paramètres en haut à droite. Je demande ici à convertir les fichiers importés au format Google. Jusqu'à il y a peu, nous avions le choix de le faire ou de ne pas le faire à chaque importation. Sur cette nouvelle version, apparemment, nous sommes bloqués, c'est du binaire, on le fait tout le temps ou on ne le fait pas. Je préfère ne pas le cocher personnellement. J'ai importé un .docx, j'ai fait un clic droit dessus, j'ai demandé à l'ouvrir avec Google Doc et vous voyez le résultat immédiatement ici en dessous. Un deuxième fichier existe désormais avec un icône différent qui dit Google Doc. Je vais sur ce document qui est là dans mon deuxième onglet et je me rends compte que même s'il s'appelle encore docx, c'est devenu un Google document, c'est-à-dire qu'il est accessible ici avec tous les outils d'édition d'un fichier. C'est-à-dire, c'est un fichier texte, je peux sélectionner le titre, je peux changer tout ce que je vais changer sur un document quand je travaille sous Word, OpenOffice ou autre, avec quelques petites, on reviendra là-dessus dans d'autres tutoriels si nécessaire, mais quelques petites spécificités de Google, tout comme chaque version de Microsoft Word ou chaque version d'OpenOffice ou chaque version de Pages sous Macintosh ont des petites spécificités. Je ferme le fichier, je vais tout de même le renommer, et quand je renomme ce fichier, je peux le fermer. Tout ce que j'applique sur un fichier Google est automatiquement enregistré. Ça prend parfois 3 à 4 secondes, mais c'est un maximum. Autrement dit, si pendant que je travaille sous Google sur un fichier, quelque chose se passe, coupure d'électricité, coupure de réseau, plantage de l'ordinateur, tout sera sauvegardé. Ici, je me retrouve avec mon dossier initial, mon .docx qui n'a pas été modifié là-dessus, et puis mon fichier Google qui est là. Bien. Donc, ça c'est pour la fenêtre d'importation. Maintenant, dans le même dossier, et pour terminer ce tutoriel, je peux également créer des objets. Quand je vais sur Nouveau, comme tout à l'heure, au lieu de demander Importer un fichier, tout à l'heure j'ai créé un nouveau dossier, et bien là je peux créer un fichier également. Google Doc, fichier texte, Google Sheets, comme un formulaire, pardon, pas formulaire, on n'est pas mélangé, un tableau Excel, Google Slides, c'est l'équivalent de Keynote, PowerPoint,
ou encore Google Formulaire, Google Dessins, Google Maps, etc. On reviendra sur les fonctionnalités un peu spéciales plus tard. Pour l'instant, je vais m'en tenir au Google Doc. Et quand je demande à créer un Google Doc, et bien là, je retrouve la même interface que précédemment. C'est un nouveau document. Quand je clique sur le titre là-haut, je peux lui donner un titre. Je peux intégrer ce que je veux dans le document. Et quand je le considère terminé ou que je veux passer à autre chose, je referme l'onglet. Il est automatiquement ici créé et enregistré dans mon dossier. Voilà. Je suis propriétaire de ces 4 objets. Je les ai modifiés ici à 11h30 du soir. Et j'ai la taille du fichier qui n'est pas très importante pour l'instant. Je termine ici cette première étape. Dans une deuxième édition, nous étudierons le partage et la collaboration avant de nous intéresser à Google Classroom et Google Formulaire. Merci.